Coucou tout le monde, donc je reviens avec une première vidéo assez courte qui va être juste le bilan de mon projet 12 Pan, donc 12 produits à terminer. Il y en a que je vous ai déjà montré le mois dernier, que j'avais déjà terminé, et d'autres qui avaient bien avancé. Là je vous fais le bilan, donc ça fait donc plus de 2 mois que j'ai commencé mon projet 10 Pan, que j'ai tenu parce que je n'ai racheté aucun produit de beauté. Je m'en suis fait offrir par ma maman et des amis, etc. Mais moi, je n'ai rien acheté. Je vous avais déjà montré le gel douche de chez Yves Rocher au pamplemousse, que j'aime énormément. C'est une odeur géniale pendant l'hiver. J'ai enfin terminé le savon liquide doux de The Body Shop à l'amande. J'avais eu du mal à... Le mois dernier, je vous disais que j'arrivais pas à le faire descendre. Enfin, il descendait petit à petit, mais je trouvais que ça allait pas assez vite à mon goût. Et je me suis dit, bah, je vais le changer d'endroit. Donc, il a fait un peu la cuisine, puis il est retourné dans la salle de bain, etc. J'ai trouvé vraiment comment bien l'utiliser. C'est vrai qu'il est très très bien comme savon pour les mains. C'était un bof, c'est passé à un top, étant donné que je trouve qu'il lave super bien les mains, qu'il les laisse hydrater et que ça sent divinement bon. Ensuite... vous allez voir aussi donc, mon avis qui a changé par rapport au produit justement de mon projet 10 Pan. Il y avait donc justement le beurre démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. L'odeur est super sympa comme vous voyez. Il reste 2-3 miettes mais pas de quoi me démaquiller. Et encore, enfin pour moi j'estime que c'est fini. C'était un top, c'est passé à un bof parce que petit à petit je me suis vraiment lassée à l'utiliser. Je trouvais qu'il se rinçait de moins en moins bien. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'utilisais de moins en moins bien ou pas. Voilà. J'ai été de moins en moins convaincue et donc je pense que je ne la rachèterai pas. Mais par contre, je suis tentée par acheter son cousin, l'huile démaquillante de chez The Body Shop. Mais pour l'instant, j'en ai d'autres à finir, donc ce n'est pas encore à l'ordre du jour. J'ai enfin terminé ma bébé crème de chez Garnier qui était pour les peaux mixtes à grasse en teinte claire. C'est une très bonne bébé crème, j'étais vraiment ravie de l'avoir. Par contre, c'est vrai que si vous avez des zones de sécheresse, vaut mieux l'utiliser mixé avec en plus votre crème hydratante ou d'avoir bien mis votre crème hydratante juste avant. Parce que c'est vrai que moi, ça me marquait un petit peu les zones de sécheresse. Et ce qui est normal étant donné qu'elle est faite aussi pour les peaux grasses. Donc ça ça ne laisse pas du tout de côté huileux ou quoi, comme peut y avoir éventuellement avec un fond de teint sur les peaux grasses. Donc très bon fond de teint pour les peaux mixtes à grasses, mais faire gaffe si jamais on a des toutes petites particules de sécheresse, ça les marque tout de suite. Donc bon produit, mais il y en a plein d'autres que je vais essayer, donc pour l'instant, non. Mais ça reste un très bon produit. D'ailleurs, je pense acheter la bébé crème de chez Rimmel, il me semble. Ils en ont sorti une nouvelle et elle est en promo en ce moment chez Monoprix. Donc voilà. J'ai enfin terminé mon beurre corporel de chez The Body Shop à la clémentine. Donc c'est un petit pot. Oui, je préfère les petits pots de 50 ml. Au moins, je suis sûre que je l'ai fini. Ça sent divinement bon. Franchement, la clémentine, c'est vraiment une odeur que j'adore, surtout en hiver. Donc, je pense que je rachèterai, mais pareil, en petit format. Et c'est plus un gel crème qu'un beurre. Donc, moi, je trouve qu'elle s'étale super facilement et qu'elle pénètre assez rapidement. Donc, plutôt top. Ensuite, j'avais déjà fini le mois dernier, la crème fantastique au miel de chez Belle à Croquer. Je l'ai fini parce qu'il fallait que je la finisse. L'odeur est sympa. Mais non, ça, je suis sûre que je ne rachèterai pas les produits Belle à Croquer. Je trouve, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dedans. Ou je sais pas, moi je trouve qu'elle commençait un peu à me piquer la peau à la fin de l'utilisation. Donc non. J'avais déjà fini la dernière fois l'eau de rêve, un parfum de chez Yves Rocher qui n'est plus disponible. Je l'avais regardé la dernière fois, je ne l'ai pas trouvé. Il sentait très frais, très pur, ça faisait vraiment ouais, la petite vague d'hiver mais agréable. Donc c'est pour ça que je l'ai très vite fini et qu'en plus il n'y en avait pas énormément dedans non plus. Donc ravie de ce produit. Si jamais je retombe dessus, je suis peut-être susceptible de le racheter chez Yves Rocher, mais pour l'instant je ne crois pas qu'ils vont le ressortir. Surtout que ça date il y a vraiment longtemps. J'ai terminé mes 2 poudres. La dernière fois j'en avais terminé une sur 2. J'avais terminé celle-là de chez Yves Rocher, oui, qui est la poudre matifiante, la 200 matité claire, que j'aime énormément. Je suis vraiment susceptible de la racheter.
Et pour corser le tout, j'avais dit que je voulais terminer une autre poudre qui est la poudre à 1€, la teinte Light Beige de chez ELF. Et donc comme vous voyez, il m'en reste vraiment un chouïa là, mais j'arrivais vraiment plus à l'attraper avec mon kabuki, enfin il fallait vraiment que je m'acharne dessus. Donc là j'ai décidé que ça y est, elle était terminée. Tant pis pour le petit gâchis que ça peut éventuellement occasionner, mais pour une poudre à 1€, je trouve que ce n'est pas un drame. Donc, pour les poudres, ça je rachèterai, c'est clair, parce que ça vaut carrément le coup et elle est top. Pour la poudre compacte, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, autre produit terminé, les petits rouges à lèvres de chez Agnès B. Alors, comment je vais vous mettre? Comme ça. Donc, normalement, vous devez voir qu'il n'y a plus rien. Je les ai creusés au pinceau à lèvres. J'ai eu un moment où j'arrivais plus à l'utiliser, j'en avais plus envie. Et puis c'est revenu, et puis à force avec le pinceau et tout, et de les garder sur moi pour les retouches, ça a été top. Donc je ne rachèterai pas, enfin je les avais eu en cadeau dans une commande, mais je suis contente de les avoir finis parce que j'en ai marre qu'ils traînent dans mes tiroirs. Dernier produit que je considère comme terminé, c'est le mascara Crazy Volume Wow de chez Belle. Donc il se présente comme ça. Et il commence un peu à sécher et il faut vraiment que je racle la brosse sur les contours pour avoir la matière pour un œil à chaque fois. Donc ça commence à me faire chier. Et j'ai décidé que ça y est, c'était terminé, stop. Donc c'est un mascara que j'adore et que je suis vraiment susceptible de racheter. Mon avis n'a pas bougé d'un poil sur ce mascara. Je vais vous montrer un peu la brosse, comment elle est. Bon là, fait un peu grisevine la pauvre. Hein. Donc c'est une brosse avec des picots en silicone. Elle est assez fine et les picots sont un petit peu plus longs à la base qu'au bout de la brosse. Mais pas de trop, c'est-à-dire que ça fait vraiment pas un triangle, c'est vraiment super léger, mais c'est ça qui fait que ça me permet vraiment d'attraper tous mes cils et d'avoir un rendu naturel. Donc ça, susceptible de racheter. Enfin terminé. Et la dernière chose que je n'ai pas fini mais que j'estime que je remplis mon contrat amplement, c'est donc mon crayon noir de chez Yves Rocher. Et comme vous pouvez le voir, donc je le remets par rapport à ma main que j'avais fait la dernière fois. Vous voyez, il a bien descendu. Avant il montait jusque là. Et donc là, si je le remets à ma base de ma main, il a bien descendu. Je peux encore largement l'utiliser, donc je vais continuer à l'utiliser. Mais là, ça y est, je m'autorise à pouvoir me racheter des petites choses côté cosmétique. Parce que voilà, je pense que le contrat il est largement rempli. Surtout en plus, j'ai plein de choses à vous montrer dans mes produits terminés qui sera une prochaine vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que mon projet vous aura plu. Merci de m'avoir soutenu dans ce projet. Je pense que j'en referai dans l'année 2014 parce que c'est vraiment une motivation pour moi pour finir certains produits. Ah si, il y a un produit qui n'est plus là parce que justement je l'ai terminé et qu'il n'y avait pas forcément de contenant. C'était le Cassimousse de chez Lush. Que j'ai fini par utiliser petit à petit dans ma douche et ça me faisait vraiment une odeur super sympa et de la mousse sur les pieds. J'ai vraiment adoré l'utiliser comme ça. Donc sachez que vos pains moussants, vous pouvez aussi réussir à les utiliser sous la douche. Bon ben voilà, c'est fini, je vous fais vraiment de gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a encouragé peut-être à faire vous-même un projet Tenpan, parce qu'en addict de la beauté, souvent on amasse et on finit pas beaucoup de produits, du moins moi je suis comme ça, si vous êtes du genre à finir vos produits, je vous respecte amplement, mais moi j'ai trop de mal. Donc je vous fais vraiment de gros bisous, on se retrouve très vite, ciao.